Bienvenue dans le broker du jour. Nous sommes avec Christophe Grosset en duplex, responsable des produits de bourse chez Unicredit. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors comme d'habitude, on va parler des volumes ce matin sur les produits de bourse. Eh bien, un mois d'août qui a tenu toutes ses promesses, puisque nous sommes quasiment dans les dernières séances du mois. Il nous reste encore 2 séances pour pouvoir clôturer ce mois d'août. Et nous sommes déjà à 389 millions d'euros échangés, qui représente une hausse de 32% par rapport au mois de juillet et de 19,22% par rapport à la moyenne mensuelle. Donc nous voyons un mois d'août qui se démontre être dans les plus actifs de l'année. Donc pour l'instant, c'est le 3e mois le plus actif de l'année. On verra si notre adage dont nous avions parlé en juillet se confirme, c'est-à-dire de voir toujours le mois d'août dans les 4 mois les plus actifs de l'année. En tout cas, pour l'instant, notre attente se confirme avec des investisseurs qui ont été très actifs. Nous rappelons des produits de bourse qui sont des produits qui présentent un certain facteur de risque, donc qui permettent d'investir avec un effet de levier. Donc important de bien comprendre les risques quand on va prendre des volumes. Le capital investi, l'ensemble des documentations commerciales, notamment les facteurs de risque, sont disponibles sur notre site internet. En termes de préférence des investisseurs, 64% des échanges ont été sur les indices et 32% sur les actions. Donc on retrouve un équilibre relativement standard dans un marché qui s'est peut-être un peu plus tendu. À remarquer, nous en parlerons, la belle performance sur les matières premières qui ont représenté 4% des échanges. En termes de préférence, en termes de type de produit, on rappelle, le produit de bourse, c'est un univers relativement vaste, puisqu'on va trouver des produits qui vont nous permettre de bénéficier ou de se positionner sur la volatilité, comme les barrants et stabilité, mais également des produits plus simplement directionnels, comme les turbos ou les certificats à leverage, les leverage et short. En termes de répartition des échanges, nous voyons que les turbos restent majoritaires. On est quand même dans une proportion qui est de 65% des échanges qui ont été effectués sur l'ensemble de la famille des turbos, cependant en repli par rapport à ce que nous connaissions au début du mois. Donc on le voit au cours des mois, les investisseurs se sont repositionnés sur des produits de volatilité, avec notamment les barrants et les stability, et à remarquer la belle reprise sur les produits intraday, les leverage et short, qui ont représenté 13,1% des échanges. Alors qu'est-ce qu'on a utilisé pour investir sur quoi? On a utilisé principalement des turbos et des leverage et short pour investir sur les indices, donc des investissements de court terme, et on a utilisé des barrants et des turbos illimité bêtes pour investir sur les actions. En termes de matières premières, deux produits se détachent, les turbos illimité best et les leverage et short. On le voit, des investisseurs qui ont su adapter en fait leur position à une stratégie, leur prise de position à un marché qui nous a peut-être un peu surpris, nous le verrons, notamment par le biais de l'évolution de la volatilité au cours des dernières séances.